Ariane Massenet et Laurent Veil qui nous a rejoints. Salut Laurent. Dans un instant, l'actualité du cinéma, le petit journal People de Yann Barthès, au service après-vente de Mar et Fred, et la boîte à questions. Et avec nous jusqu'à 20h50, Patrick Sébastien et Manu Katché. Est-ce que vous êtes déjà croisés dans la vie ou est-ce que c'est la première fois? Oui. Ah oui? Quelques années. Il y a quelques longues années. Quand il travaillait avec Jonas. Exact. Quand j'étais artiste. Oui. On va parler, des multiples vies de Patrick Sébastien, au moins de la double vie de Joseph Lubski, qui passe dans 48 heures sur France 2, qui est extrait du bouquin que vous avez fait sous un autre nom, etc. On va suivre tout ça. C'est une double personnalité, triple ou quadruple, et vous essayez de vous y retrouver. C'est un documentaire passionnant, qui est très émouvant et très impudique sur vos sentiments, parce que vous livrez beaucoup et vous donnez beaucoup. On va y venir tout à l'heure. On va commencer, si vous voulez bien, avec Manu pour One Shot. Note. Hein, on est bien d'accord. On connaît le nom, c'est enregistré à côté, donc on sait. Donc, il est sur Arte. Au début, c'était comme ça, un peu expérimental, et puis ça marche, donc ça continue. Finalement, oui. Je suis ravi. On invite plein de gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à l'antenne. Et des gens qui apparemment se sentent bien, un mélange de genres, et tout le monde s'y retrouve, et il y a vraiment des échanges entre chacun. C'est des gens qui ont plutôt de la distance avec la télé, où bon, il n'y a pas beaucoup d'émissions musicales en direct aussi. Il y a Taratata, la musicale, qui ont leur programmation. Oui, absolument. Ça fait trois émissions, quoi. C'est peu quand même. Mais c'est quoi votre plus à vous? Mon plus à moi, je sais pas, la différence en tout cas, c'est que moi déjà je parle très peu, j'accueille les musiciens, il y a un peu un langage codé de musiciens, les gens s'installent, je dis voilà quel morceau t'as envie de faire, il n'y a pas forcément un single à faire, on n'est pas là pour ça, et ensuite voilà on peut évoluer ensemble, est-ce que si vous avez envie de faire un bœuf c'est ouvert, donc après je filme beaucoup de choses dans les loges pour montrer effectivement comment sont les gens en dehors du fait d'être sur un plateau ou en représentation, donc vraiment d'essayer d'emmener les téléspectateurs un peu à ma place de privilégié, de musicien, au sein même de ce qui se passe quand on répète, quand on travaille ensemble. Un côté coulisses finalement, de la musique. Une espèce de making-of en fait. Et puis vous accompagnez à la batterie. Oui, je me fais plaisir. Hein, bien sûr. Par exemple avec Manu Chao, je crois qu'on a des images de la prochaine émission. En programmation, il y a Manu Chao, Mickey Green que voici. Ça c'est la prochaine. Ouais. Voilà. Ça y est. C'est un mixé, on écoute. Ce que je veux dire, c'est que grâce à vous, comme l'émission est tournée à côté, Mickey Green, vous l'avez programmé, Manu Chao, je l'ai croisé dans le couloir, et puis il est venu ici. C'est sympa. Voilà, c'est très bien. Et vous avez eu la chance d'avoir 2 filles, c'est un phénomène de filles. Oui. Nouvelle signature, donc un peu dans la lignée Amy Winehouse. Hein. Ouais. Ça vous dit quelque chose, tout ça, Patrick? Non. D'accord. Mais j'écoute. Oui. Non, je suis un entonnoir, moi je prends tout ça, je prends plein de musique de tous les côtés. Ouais. L'idée principale, c'est pas forcément d'avoir des superstars de la musique, qu'on voit généralement régulièrement et qu'à peu près tout le monde connaît, d'avoir des gens dont on entend un petit peu la musique, on sait pas trop quel visage ils ont, essayer de les programmer, de les mettre ensemble, et parfois la sauce prend, parfois elle prend pas. Et pourquoi vous ne réalisez pas les interviews? J'en fais certaines. Mais très peu finalement. On a l'impression comme si vous assumiez pas le côté animateur de télé. Comme ça sur le plateau. Ah, ça je veux surtout pas. Non, les interviews sont dans les loges, mais on discute à bâton rompu, on discute de ce qu'on connaît, si on a des amis communs et autres. Mais vraiment faire l'animateur, c'est-à-dire avec le micro. Alors votre dernier album, je pense que ça a déjà été très très bien fait par plein de gens. Donc voilà, j'ai pas trop envie de faire ça. Le fait que vous soyez vous-même musicien, ça les met plus à l'aise, vous pensez? Ouais, je crois. Ouais, puis ils ont tous envie. Bon, ils me connaissent un petit peu. Hein, je suis plus vieux qu'eux pour la plupart. On va voir la preuve qu'ils vous connaissent très bien, parce que Mickey Green, quand elle vous rencontre, elle se trompe pas. Hein. Avec Duffy. Je ne connaissais pas du tout. C'était grandiose. I didn't introduce myself. Ben. Manu. I'm playing bass with Duffy. Hi, how are you doing? Just a pleasure. I'm sorry, go ahead. Nice to meet you. Nice to meet you too. We've been on the same show before. Jules Holland. Yeah. Really? Sorry. Don't
don't know if we have. Yeah, Manu I don't think we have. No, Manu Katché. Manu Katché. Oh my It's god, okay, I'm so it's okay. Don't worry. sorry. Oh my god, I'm so sorry. Sorry, actually, loads of places. There, so- Mais je l'ai volontairement laissé parce que c'était important aussi de montrer cette jeune fille qui casse un peu la baraque en ce moment, dont on parle beaucoup, qui est un peu trimballée de plateau en plateau, qui ne sait pas trop où elle va. Donc tout à coup, Quand elle va venir le prochain, elle doit venir bientôt ici, je crois que la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc volontairement, je l'ai laissé pour montrer qu'aussi parfois, effectivement, quand il y a une ascension comme ça, un peu impressionnante d'une carrière, on est un peu trimballé, on peut un peu perdre un petit peu les bases même de qui est qui, quoi. Voilà. Ah, vous êtes en tournée? Moi, je suis en tournée pour le moment avec mon quintet de jazz, que je fais beaucoup de jazz, donc dans toute la France, et je suis content parce que ça fait longtemps que je n'avais pas joué en France. Alors, vous avez une renommée mondiale, on l'a déjà dit en tant que batteur, donc vous pouvez vous faire plaisir aussi de faire des tournées comme ça. Et puis la nouvelle star vous a peut-être amené un autre public. Ah oui, il y a une vraie visibilité. Je pense que j'ai réussi à rebondir avec ça, ce qui est assez génial. Et tout à coup, je découvre réellement dans chaque endroit, principalement en France, une partie du public qui m'a simplement découvert à la télévision. Et ils sont un peu curieux, ce qui veut bien dire que les gens, on peut pas forcément leur servir n'importe quoi. Et ils viennent écouter. Et à la fin, surtout, moi j'ai signé des autographes et des disques et autres. Ils disent, ah, c'était génial, je savais pas que le jazz c'était ça. Bon, on a vraiment kiffé, c'était sympa. C'est le bon effet de la nouvelle star, ça. Voilà. C'est bien. Et oui, comme quoi il y a un bon effet dans tout. Si on cherche bien, et là, il a trouvé. Vous suivez la nouvelle, J'ai pas regardé encore. J'ai pas regardé la saison encore. Alors, on va vous montrer les... J'étais pas là. Ah, pardon. Le jury, donc nouveau C'est une jury. réponse, hein? J'étais pas là. C'est vrai? Ouais, j'étais en tournée, j'étais pas là. Ça sort bien, hein? Oui, ça sent bien. On va vous montrer qu'il y a les des télés meilleurs, partout, hein. les candidats. Oui, mais bon, je travaille un peu. Les candidats qui ont la cote aujourd'hui, on va voir ça avec le nouveau trois jury, préférés, si vous voulez bien. Ça devrait arriver, voilà. Donc, c'est Benjamin. Christophe. Moi, c'est mon préféré, moi, celui-là. Ouais. On pousse une guitare, hein, Manu. Donc un nouveau concept. C'est la nouvelle star avec la guitare. On n'avait pas le droit d'avoir la guitare à l'époque. On n'avait pas le droit d'avoir la guitare. Justement, lequel des trois vous... J'aime bien la jeune fille. La jeune fille qui s'appelle Amandine. Ah, Christophe, il est bien, Oui. Christophe. Mais là, j'ai peu de recul, hein. J'ai écouté 3 secondes. Est-ce qu'on peut vous demander quelque chose comme un cadeau? Oui, vous pouvez me demander beaucoup de choses. Un cadeau, oui, c'est... Vous Ouais, êtes un des plus grands batteurs du monde. Est-ce qu'on peut... voilà, il y a une batterie qui est derrière le mur. ouais. Ouais, on peut y aller. Merci Manu. Merci. Manu Katché et cet album qui est dans les bacs depuis quelques semaines et qui marche très bien, qui s'appelle Playground. Voilà, donc vous produisez en tournée en ce moment. Avec cet album et les musiciens de cet album. Qui est très chouette. Hein. Moi, j'ai entendu, qui est très jazzy d'ailleurs, qui est très chouette. Non, vraiment. Qui est très bien. Je vous le Ça donne. calme. Ah oui, avec plaisir. Voilà, on va se retrouver. Avec plaisir. Moi, j'en suis resté à Fogarty, tu sais. Mais le dernier album est très bien, je Pas vous mal le aussi. conseille.